Hier, je suis allée voir un film qui s'appelle L'amour ouf, réalisé par Gilles Lelouch. Je m'attendais pas à finir dans un tel état. Quand la lumière s'est allumée, j'avais honte. Je vous explique le contexte. On est dimanche et je me dis, ah tiens, j'irais bien au cinéma. Je regarde sur l'application le premier film que je vois à 16 heures, L'amour ouf. Je lis le pitch et je me dis, ah bah ça pourrait être chouette comme un petit dimanche où il fait froid, que t'as besoin de chaleur. Et, euh, et donc là, je réserve, j'y vais. Je pars pour 15h45 et j'arrive à 10 à 16h parce que bon, pas besoin d'arriver en avance, c'est très bien qu'il y a des pubs, des choses comme ça. Et là, j'arrive dans la salle. La salle, elle est blindée. Alors qu'on est dimanche, il est 16h. C'est pas une petite salle non plus. Et en fait, il y avait beaucoup de couples. Et du coup, moi, je me suis frayé un chemin et j'ai trouvé une place libre. Parce que typiquement, entre chaque couple, tu as une place de libre. Donc, je me suis mis entre deux couples. Et puis, donc là, ce pourquoi il y avait du monde aussi, c'est parce que je m'aperçois que c'était une avant-première. J'avais pas fait attention. Parce que j'avais réservé ça à la va-vite. Mais là, quand j'arrive dans la salle, à l'affiche, il y a écrit oui, donc à 16h15, présentation du film par Gilles Lelouch, puis 16h20, projection, puis tel et tel. Et en fait, Gilles Lelouch, il était dans le Nord, parce que apparemment c'est là qu'ils ont tourné pas mal d'images du film. Et il avait prévu une projection commune en direct live dans tous les cinémas partenaires en France. Et, euh, et donc cette avant-première un peu spéciale. Et puis là, tu vois arriver Gilles Lelouch, et puis à la télé, hein, sur l'écran, pas chez moi dans la salle, hein. Il était dans le nord. Mais bon, bref, il descend, et puis là, il commence à parler du film. Et tu sais, il y a plein de monde devant lui. Et là, il dit, ce que je vais vous délivrer ce soir, c'est un film que j'ai en tête depuis 17 ans. Ça fait 17 ans qu'il avait envie de le faire. L'idée part d'un cadeau de la part de Benoît Poelvoorde. Il lui a offert à cette époque un livre et il lui a dit, avec ça, tu arriveras à faire un scénario du feu de Dieu. C'est ça que je voulais dire. Et donc Gilles Lelouch, il a eu apparemment tout de suite un coup de foudre pour ce scénario. Il a dit, ah oui, c'est génial. Mais il a dit, ça lui demandait beaucoup de temps et il voulait vraiment que ce soit comme il le pensait. Enfin, il voulait réaliser le film exactement comme il le pensait. Et donc du coup, ça a pris beaucoup de temps. Il a notamment fait le grand bain avant ça. Mais il a dit, à travers ce film, je veux vous transmettre mon amour de l'amour. Et il a dit, c'est la plus belle chose qu'il y a dans la vie. Et il a commencé là, il a dit, voilà, j'ai le trac et tout. Il avait beaucoup d'émotions en disant ça. Et tout le monde l'a ressenti, en fait. Tous les gens devant lui, là, dans le Nord, ils ont tous réagi dans la salle. Et nous, pareil, en fait, on était presque déjà émus. Et on n'était pas au bout de nos surprises. Et donc du coup, bref, il dit, voilà, je suis très émue aujourd'hui et très fière de vous présenter enfin ce film que j'ai mis tant de temps à réaliser, mais pour lui, c'est son bébé en fait, c'est son enfant, c'est tout pour lui. Et ça s'est ressenti. Et donc du coup, t'as beaucoup d'attentes en fait, hein. Quand tu vois ça, tu dis, ah ouais, quand même. Mais tu sais, avec déjà beaucoup de sincérité, beaucoup de vrai, tu sais, c'est pas comme... il y a des millions de films qui sortent tout le temps, et puis tu imagines forcément que les réalisateurs, ils sont contents quand ils voient leurs films. Euh, mais t'en as qui sont plus ou moins produits de leur trip, ou plus par nécessité, ou par demande, ou je ne sais quoi. Bref, et donc 5 minutes. Il n'a pas parlé beaucoup, hein, c'était court mais efficace. Et il a dit, je vous embrasse tous un par un, même si ça devra prendre 4 ans. Et il nous a dit bonne projection. Donc il est parti, et puis nous, la projection a commencé. Et donc moi, alors qu'il ne vais pas très souvent au cinéma, hein, je vais peut-être 4 ou 5 fois par an,
à la louche, hein, je n'ai pas compté. Euh, mais il y a quand même des films qui te marquent plus ou moins. Euh, et je vous dirais déjà, maintenant, que c'est un des films qui m'a le plus marqué. Et si j'en fais une vidéo, je suis obligée de me répéter, mais c'est parce que l'amour, c'est tellement un sentiment universel. Tout le monde l'a vécu, je pense. Plus ou moins. Enfin, j'espère, mais je pense, de toute manière, hein, ça se contrôle pas forcément, etc. À part si tu restes cloîtré dans ta maison, ou dans un appartement, ou dans une... je sais pas, quelque part, et que tu vois personne, bon là. Mais sinon, voilà. Et donc, forcément, on va en parler de ce film, c'est sûr. Et après, moi, je serais vraiment très curieuse que vous me fassiez un retour sur le film. Si maintenant je vous ai décidé à aller le voir, bien sûr, ou si vous avez fait des recherches sur YouTube par curiosité, dites-moi si vous êtes allé le voir. Bref, on n'en est pas encore là pour l'instant, je vous ai pas tout raconté. Donc là, la projection commence, et puis, chose rare aussi, là encore, dès les premières secondes où tu sais apparaissent les partenariats où ils te disent ouah, Canal Plus soutient le cinéma français, France Télévisions, truc machin. Tu sais, d'habitude, c'est des espèces de petites intros comme ça successives qui n'ont pas grand rapport les unes avec les autres. Tu sens. Et ben là, déjà, ils avaient à peu près tous la même couleur, comme ça, en rouge et noir. Et derrière, il y avait déjà le son qui commençait du film. Tu sais, les voitures en souterrain, comme ça, dans un parking. Le bruit, comme ça, des grissements du pneu et tout. En même temps, les Français, ça te mettait déjà dans l'ambiance. Et t'as l'impression que le film commençait déjà, alors que non, c'était que de la pub, entre guillemets, je sais pas comment on appelle ça. Et déjà là, ça m'a interpellée. Alors que moi, je suis pas du tout cinéaste, tu vois, mais ça, j'ai déjà relevé. Bref. Et donc, ça commence et tout. Et en fait, la première partie du film, c'est la fin du film. Bon, après, je vais pas vous spoiler. Mais du coup, ça vous donne envie de voir. Parce que dans le pitch, il y a quand même écrit que c'est l'histoire d'amour entre deux jeunes adolescents. Donc voilà, je vais vous faire le pitch. Deux jeunes adolescents avec un prénom peu ordinaire, hein, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Hein, vous allez le voir, je vous laisse les découvrir. Peut-être que vous allez rigoler au début, mais je vous promets qu'à la fin, on oublie très vite et c'est même attendrissant. Mais bon, bref, avec des destins très différents l'un de l'autre, mais une histoire familiale aussi très différente, un milieu social différent, enfin tout ça, mais qui les rassemble par ce sentiment, cette chose qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Et qui est direct en fait, dès le premier regard, alors que de base, enfin, rien ne les dessine à vivre une vie ensemble. Bon, bref, et donc du coup, bah, le film se déroule et puis tu les vois évoluer, etc. Vie tumultueuse. Et après, il y a le dénouement, etc. Bon, je vais pas vous spoiler le film, c'est pas l'idée. Moi, j'aimerais que vous alliez le voir. Voilà, j'aimerais que tous ensemble, on rémunère Gilles Lelouch pour l'œuvre qu'il a faite. D'accord? On va le récompenser parce que bah, il a mis 17 ans, mais il a eu raison de mettre 17 ans. Et à un moment donné, quand on veut faire les choses bien, eh ben, il n'y a pas de souci. Mais je vais quand même vous donner mon expérience en termes d'émotion. Parce que là, franchement, ça diffère de la moyenne, ça diffère de mes habitudes quand je vais au cinéma. Déjà, moi, pour pleurer devant un film, je pleure parfois, je dis pas. Mais c'est rare. Très honnêtement, hein, ma meilleure amie, elle serait là, elle pourrait vous dire, je suis pas hyper émotive. Mais je me soigne, hein, j'essaye de faire de mieux en mieux parce qu'en fait, quand tu vis tes émotions, c'est-à-dire quand tu laisses aller le truc, tu vois, quand t'es un peu triste et que tu chiales, bah, finalement ça va mieux. Donc ça guérit un peu ton émotion négative, entre guillemets. Donc c'est pas bien de ne pas s'exprimer. Et c'est pas bien de ne pas savoir pleurer en soi. Pour soi-même, hein, c'est pas bien.
Est-ce que c'est le sujet? Peut-être pas encore. Je vais finir mes propos, on en reviendra peut-être après. Mais oui, donc les émotions, c'était... je sais pas, c'était quoi d'ailleurs? De la tristesse, de l'empathie, mais la beauté de cet amour pur qui se dégage entre ces deux personnes, tu sais, vraiment. Il y a beaucoup de scènes différentes, mais il insiste vraiment sur cette lenteur, ce jeu cette connexion émotionnelle, ce regard, ce truc entre les deux personnes. Et tu le vis toi-même, en fait. Et grâce à comment c'est filmé, les plans rapprochés, euh, l'immersion auditive, je vous promets, il y a un truc avec l'immersion auditive, il a réussi quelque chose là-dedans. Vous m'en direz ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça très très fort, hein. On se croit avec, on se croit dedans. Et il vous prend dès la première seconde du film et il ne vous lâche pas jusqu'à la fin. À la fin, il vous jette comme ça, dégagez du cinéma, sortez. On aimerait ne pas sortir. Je vous ai dit en intro que quand la lumière s'est allumée, j'avais honte. Je vous dirai pourquoi, mais donc c'est vrai que... Alors parfois, ce qui est plutôt salvateur, c'est qu'il alterne avec des punchlines, des répliques drôles entre l'un ou l'autre des personnages. Et franchement, merci, parce que tu sais, ça te permet de te sortir de ce truc où t'en peux plus que ça coule, tu sais, que tu te retiens, pas parce qu'il y a des gens à gauche et à droite. Et, euh, et donc, du coup, quand il dit un truc hyper drôle, ben, ça te fait du bien, quoi. Et en plus, mais c'est tellement drôle. Là, il y a des punchlines, c'est incroyable. Mais je vous laisse les découvrir. Franchement, je vais pas vous spoiler, mais c'est parsemé comme ça, tu vois. C'est pas tout le temps dans le film, mais ça tombe à pic. Moi, j'aime bien. Et puis, c'est dans les années 80 ou 90, je crois, que se déroule l'histoire. Donc, tu sais, ça fait un peu vintage et tout. Mais j'adore, en fait. Du coup, tu t'y crois vraiment. Tu te crois plus en 2024 quand t'es dans cette salle. Ça a du bon aussi d'un côté. Dans le sens où ça te... Moi, je trouve que c'est ça, hein, dans le cinéma, quand tu vas voir un film et que ça te déconnecte totalement de la réalité, et que tu sors du cinéma et que t'es chamboulé, moi, je trouve que là, la fonction a été remplie. Enfin, j'ai l'impression. Encore une fois, je suis pas du tout cinéaste, cinéphile plutôt. Mais bon, où on en était? Ah oui, oui, alors je pleurais beaucoup. Je riais un peu, je pleurais beaucoup. Euh, Parfois, j'avais un peu de peur. Enfin, parce qu'il faut quand même que je vous dise que dans ce film, il y a du sang qui coule. Il y a des détonations de flingues, tu as des coups qui sont donnés, tu as un peu de violence. Et au début, je me suis dit, oh mince, ça va être rédhibitoire pour ma part, parce que moi, j'aime pas du tout ça. Tu vois, quand c'est des trucs un peu d'action ou de caïd, j'aime pas, quoi, ça m'intéresse pas. Mais là, je dois vous dire que même encore ce matin, j'y ai repensé, en fait, au personnage, au mec, quoi. Et à cet aspect un peu, pas bad boy, hein, pas du tout, en fait, c'est pas ça, hein, mais un peu noir, un peu... Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, je comprends mieux ce genre de personne. Alors que avant ça, je me disais, mais ces personnes sont tellement loin de moi que du coup, j'arrive même pas à les, à les comprendre, à m'investir dans ce qu'ils vivent, à avoir de l'empathie, enfin, je sais pas, mais... et du coup, là, eh ben... Après, c'est bien fait aussi, Gilles Lelouch, tu vois, ce qu'il a fait. Je trouve, c'est pas de la bagarre pour de la bagarre. Ça vient te poser des jalons dans l'histoire et ça te pose des valeurs fortes. Enfin, voilà, c'est... Vous compterez le nombre de voilà que j'ai dit dans la vidéo? Ça doit pas être joyeux. Alors, pour pas dire voilà. Donc on a dit la tristesse, on a dit la joie avec un rire franc, on a dit parfois pas de la peur mais de l'appréhension. Tu vis tout à 100%, toutes les scènes. Parce que comme dit, le son, l'image, les plans, waouh,
C'est un truc, quoi. Enfin, ouais. Moi, j'ai bien aimé, hein. Vous avez compris que j'ai bien aimé ou pas? Bon. Bref. Mais toujours est-il que j'ai pleuré beaucoup, beaucoup plus que la moyenne. Et j'ai même pas vu le temps passer. Je crois que le film a duré 2h30. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit 1 heure à tout casser, tu vois. Bon, c'est pas grave. Et donc là, on arrive à la fin du film. Et même à la fin du film, quoi, la dernière scène, elle est magique, quoi. Elle est pleine de vérité, elle est pleine de morale, pleine de... Un mélange de lourdeur de la vie, mais de vérité. Je peux pas dire autre chose, tu vois. Et, et donc, je sors de la... Enfin, pas je sors de la salle, la lumière s'allume. Et là, je me suis dit, oh non, éteins-toi, lumière. Éteins-toi. Ça va pas, je suis pas prête. Moi, il m'aurait fallu encore 1 heure pour décuver, tu vois. J'étais encore sous émotion. Je pleurais, voilà, je pleurais encore. Si bien que la personne qui était à côté de moi, il m'a dit, ça vous a plu le film? Je dis, ben ouais, enfin, j'ai beaucoup pleuré, mais oui. Et vous? Il m'a dit, oui, oui, oui. Et puis il m'a tenu la porte pour partir, et puis il m'a dit... Genre, il m'a regardé en mode... pas de la pitié, mais presque, tu sais, un peu de tendresse, d'empathie, de trucs, ça va aller, tu vois, presque il a envie de me prendre dans ses bras, je pense. Et parce il m'a vraiment attendu, il m'a tenu la porte et il m'a dit bonne soirée. Vraiment adorable, là, adorable. Et parce que tu vois, même si je connaissais pas du tout cette personne, j'ai l'impression qu'on a vécu des émotions ensemble. Parce que ben on riait ensemble, on pleurait ensemble. Alors quand je dis on pleurait ensemble, j'ai pas vérifié que sur ses joues il y avait des larmes, hein. J'étais bien trop occupée à pleurer, je vous le dis. Mais je sentais que parfois on réagissait en même temps, qu'on était un peu synchro dans les trucs. C'est un peu bizarre à exprimer, mais... Et je pense qu'il a eu le même sentiment que moi, parce que, comme dit, il a eu cette attention envers moi, alors que lui, il était accompagné, tu vois. Et puis les autres à côté, ils m'ont rien dit, ils ont fait leur vie. Mais donc, avec la personne d'à côté, il y a vraiment eu ce partage d'émotions. Et donc, je pense que si vous allez voir ce film, allez le voir avec quelqu'un. C'est c'est super de pouvoir, je pense, partager ces émotions-là et d'en parler après et tout. Parce qu'après moi, ben, comme j'étais dans ma voiture, seule, et j'ai pas partagé les émotions. Mais tant mieux, parce que j'ai cru que je chialais. J'ai dit, mais c'est beau, mais c'est beau, c'est beau. Et j'ai chialé, j'ai chialé. Bon, voilà, quoi. Du coup, maintenant, j'ai plus de larmes dans mon corps. Je bois beaucoup d'eau. Je me réhydrate. Bon, j'ai assez parlé, non? Qu'est-ce que vous en pensez pour ce one-shot, là? Donc, vous faites tout ce qu'il faut pour l'algorithme YouTube, pour me bichonner un maximum, pour dire Marina, mais non, ne pleure pas. Moi aussi, j'ai de l'empathie. Moi aussi, j'ai beaucoup de tendresse pour toi. Viens, je te fais un câlin. Mettez-moi un pouce bleu, un commentaire. Ça fera tout comme. Ça fera l'effet escompté. Puis, dites-moi surtout si vous avez envie d'aller le voir ou si vous êtes allé le voir. S'il vous plaît. Une excellente année. La bise à Josiane et tout ce que vous voulez.